Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers étudiants, j'espère que vous avez passé de très d'excellentes vacances. Eh bien là, les vacances de la Toussaint sont terminées, on va pouvoir reprendre, on va passer donc au chapitre 4, les relations contractuelles. Donc c'est à la page 40 de votre livre, 43 de votre livre, hein. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous présenter donc la première fiche ressources. Il y aura trois vidéos, hein, une vidéo par fiche ressources. Et je vais essayer je vais intégrer la situation dans ce cours en même temps, hein, parce que beaucoup m'ont fait remarquer qu'ils avaient des difficultés pour travailler la situation. Donc, ce que je vais faire, je vais intégrer la situation dans le cours. Je ne vais pas répondre directement aux questions, mais je vais vous donner les pistes, de façon à ce que vous puissiez après, par la suite, réaliser par vous-même la situation. Alors, il faut savoir que chaque vidéo que je vous envoie, hein, si la vidéo fait un quart d'heure, eh bien derrière ça, il y a à peu près 1 heure à 1 heure et demie de travail, hein. C'est-à-dire qu'il vous faut vous approprier la vidéo, essayer de dégager la substance de cette vidéo sur un papier, hein, sur votre cours ou sur une fiche Bristol, et en vous aidant en même temps des fiches ressources du livre, hein, parce que je respecte le plan des fiches ressources, c'est volontaire. Volontairement, je fais ça de façon à, que vous puissiez synthétiser l'ensemble des données qui figurent dans la vidéo, ce que vous voyez en visuel, ce que vous entendez et ce que vous lisez sur le livre. Et donc c'est un gros travail, c'est à vous de le faire, de synthèse de cet ensemble d'informations. Et c'est vrai que la situation permettait de voir si vous aviez compris le cours. Donc, bon, j'ai une grosse déception par rapport aux situations que vous m'avez envoyées, puisque la moitié, hein, d'entre vous ont réalisé le travail et l'autre pas du tout. Peut-être parce qu'ils sont perdus ou oh, des arguments que j'ai entendus. Monsieur, je viens de Bac Pro. C'est pas un argument valable, hein, que vous venez de Bac Pro ou d'où vous voulez. Ce qui est important, c'est votre investissement. Donc, si vous avez un problème de méthode, je veux bien voir avec vous. Il y en a qui ont très bien compris. Il y a des étudiants qui ont très bien compris comment procéder. Et ils sont aussi de Bac Pro. D'autres donc sont de Bac Général. Donc, ils s'en sortent aussi bien. Donc, je pense que c'est plutôt votre investissement, hein, qu'il faudra revoir. Puisque vous avez vous avez le cours papier, vous avez le cours en vidéo et vous l'avez en visuel. C'est-à-dire que derrière, normalement, en fond d'écran, vous avez la trame, vous avez le script du cours. Donc, c'est à vous de vous l'approprier. Donc, il y a un petit travail, effectivement, de synthèse de tout ça ou de recopier, hein, tout simplement, le fond d'écran et de vous l'approprier. Il n'y a rien de technique ici, hein. Effectivement, le droit du travail n'est pas une chose simple et facile, mais il n'y a rien de mathématique où on vous demande une réflexion qui soit pas à votre portée. Donc ça va arriver un peu plus tard. Mais pour l'instant, c'est juste à vous approprier le cours, essayer de comprendre et d'appliquer. D'accord? Voilà. Donc on va commencer donc par cette première vidéo où je vais traiter du contrat de travail. Donc laissez-moi vous présenter la situation, hein, du chapitre 4. Il s'agit donc d'un groupe, hein, un jeune groupe hôtelier composé de trois établissements, hein. Il y a un hôtel-restaurant qui s'appelle l'Écluse, un hôtel-restaurant qui est l'Orangerie, pardon, et la brasserie strasbourgeoise. Donc ici, le propriétaire du groupe, donc qui a une directrice, Clémentine Witz, vous pose un certain nombre de questions, vous soumet donc un dossier en vous demandant quel est le document qui permet de formaliser le cadre juridique de la relation de travail entre l'employeur et le salarié. Selon vous, est-il possible de suspendre ou de rompre cette relation de travail, hein, c'est-à-dire La deuxième question, selon vous, est-il possible de suspendre ou de rompre cette relation de travail, hein, à partir, hein, c'est-à-dire que la relation qui est née de ce document initial qu'il faudra nommer dans la première question. Donc, toutes ces réponses, on va y répondre au fur et à mesure dans mon développement du cours, mais je ne vous dirai pas clairement que je réponds à la question 1 ou à la question 2 pour ne pas spolier le livre. Et enfin, quelle est la juridiction compétente pour régler les litiges qu'il peut y avoir entre les salariés et l'employeur. Donc, vous êtes dans cette mission, vous êtes embauché dans l'entreprise et en tant qu'assistant de direction du groupe, du jeune groupe, et parce que vous avez des connaissances juridiques, donc vous allez permettre à la gérante d'obtenir les réponses à ces questions. Alors, le premier travail ici, c'est de connaître et de faire appliquer les droits et les obligations des parties. Donc pour ça, on vous demande de prendre connaissance
de la fiche numéro 1, donc très bien, lisez la fiche numéro 1, et de prendre connaissance des annexes 1 et 2. Donc, faites pause, lisez la fiche numéro 1, lisez l'annexe 1 et 2, et moi, je vais tâcher de vous présenter de manière orale cette fiche numéro 1 que vous aurez lue au préalable, de façon à voir où j'en suis, et dans lesquelles il y aura les réponses. Fin de cette fiche ressources, à la fin de cette vidéo, vous serez capable de répondre aux questions suivantes. Donc la question numéro 1, donc on a un monsieur Mathieu Lunel qui est embauché à la brasserie strasbourgeoise à compter du 1er février. C'est son premier emploi et Madame Muller souhaite lui rappeler ses droits et ses obligations. C'est ce qu'on va voir lors du déroulement de la fiche numéro 1. Mais n'oubliez pas l'annexe 1 qui est un extrait du contrat de travail du serveur, donc il est embauché en tant que serveur, et un extrait du code des articles du code du travail. Donc ça c'est l'annexe E2. Je vais commencer par les obligations des parties au contrat. Donc c'est le petit 1 de votre document, de votre fiche ressources numéro 1, l'exécution du contrat. Bien sûr, ici, je vais être général. Je ne vais pas répondre à la situation directement. Donc, je vais mettre plusieurs obligations. Mais c'est à vous de voir quelles sont les obligations donc, spécifiques au contrat du serveur dans la situation. Mais d'une manière générale, les obligations de l'employeur, c'est de fournir un travail au salarié et aussi de lui donner les moyens de pouvoir exécuter son contrat. Tout en respectant donc, les moyens qu'on lui donne, ça lui permettre, et le travail aussi, de lui permettre de protéger le salarié en matière donc d'hygiène et de sécurité. En échange du travail du salarié, eh bien l'employeur devra verser un salaire au salarié. Salaire qui est d'ailleurs défini dans le contrat de travail. Et qui doit correspondre bien sûr au niveau de l'employé, son niveau, son échelon, son ancienneté, et doit respecter aussi les salaires minimums de la convention collective CHR. Bien sûr, ici c'est dans une brasserie, donc c'est bien le CHR de 97 qui s'applique. Il a aussi une obligation d'information donc, du salarié et en matière de prévoyance complémentaire. Effectivement, depuis 2011, il y a obligation pour l'employeur de proposer une mutuelle, parce que les salariés sont face lors de l'exécution de leurs tâches, devant plusieurs risques, un multirisque, eh bien, ils doivent obligatoirement présenter aux salariés une mutuelle. Elle est obligatoire depuis 2011. Enfin, il doit exécuter le contrat de travail de bonne foi. C'est-à-dire que en toute loyauté, en toute honnêteté et dans une confiance mutuelle. Il ne doit pas y avoir de discrimination ni de harcèlement moral. On ne doit pas discriminer un salarié parce que c'est une femme ou parce que c'est quelqu'un de couleur ou parce que c'est quelqu'un qui, pour ses convictions religieuses ou pour son orientation sexuelle, ça ne doit pas exister. Il y a pour obligation de non-discrimination et de protection contre le harcèlement moral, aussi bien de la part des autres salariés, entre eux, que de l'employeur lui-même. Et enfin, tous les 2 ans, il doit y avoir un entretien professionnel afin de déterminer la situation du salarié, mais aussi de voir quels sont ses besoins de formation, puisque l'entreprise a pour obligation de veiller à l'évolution de carrière, à l'évolution en termes de formation de son salarié. Tout salarié a un compte de formation personnel qui est tenu par l'employeur. Et ce compte de formation personnelle, depuis le 1er janvier 2019, est converti en euros. C'est-à-dire que chaque année, vous avez le droit à une certaine somme d'argent dédiée à votre formation. Alors cette somme, elle est de 500 €, sauf si vous avez un niveau CAP, voire en dessous. Dans ces cas-là, le montant de la formation annuelle passe à 800 €. Alors ici, je ne parle que des obligations. C'est vrai que je respecte strictement le plan des fiches ressources, mais je vais quand même mettre ici, on va dire que ce sera un abysse, les droits de l'employeur. Je vais les dire oralement pour rester dans le plan de la fiche ressources, mais oralement, l'employeur, lui, son droit, il a le droit d'embaucher un employé.
à son service, hein, et pour lequel il passe un contrat et définissent donc le contenu des missions. Mais il a aussi le droit de diriger le travail qu'il fournit à l'employé et de donner les consignes et les ordres, hein, en tant que c'est le pouvoir de direction finalement. Et il a la possibilité de rompre le contrat aussi de travail, bien sûr, dans les limites fixées par la loi. D'accord. Voilà, hein, bon, c'est pas exhaustif, hein, il a d'autres droits, hein, c'est lui qui établit unilatéralement le règlement intérieur, etc. Donc je vais passer maintenant au grand B. Alors le grand B, qui sont les obligations donc, des salariés. Alors les obligations du salarié, ici, eh bien, c'est d'exécuter le travail, bien sûr, en respectant les directives de l'employeur. Ensuite, une obligation de fidélité, hein, de loyauté, de bonne foi, bah, c'est à peu près synonyme, hein, bonne foi, c'est synonyme de fidélité, de loyauté, de confiance mutuelle dans l'exécution du contrat de travail. L'obligation de discrétion, de secret, hein, on respecte le secret professionnel ou le secret de fabrication, on ne dévoile pas le contenu, enfin on reste discret. Et puis on respecte les clauses du contrat, hein. C'est ces clauses que l'on a vues lors du chapitre 2, qui est la clause de non-concurrence, la clause d'exclusivité, de dédit de formation, de tenue vestimentaire et de mobilité. Ici, à chaque fois, vous verrez, hein, sur certaines diapositives un lien qui renvoie à une vidéo qui explicite autrement ou de la même manière ce que je suis en train de vous dire. Je vais vous le mettre, ces liens, je vais vous envoyer le texte, hein, un texte avec un document Word avec le contenu de ces liens. Donc là, vous avez suffisamment d'éléments pour répondre à la première question, hein, qui est de réaliser donc où il faut réaliser un tableau avec les droits et les obligations du salarié, Mathieu Lunel et son employeur, la brasserie strasbourgeoise. Donc sous forme de tableau, donc vous mettez d'un côté le droit pour les salariés, ses droits, ses obligations, et puis en dessous vous mettez la même chose, hein, les droits et les obligations, mais de l'employeur. D'accord. Donc relisez la fiche ressources numéro 1 avec ce que je viens de vous dire, ce que je viens de vous faire voir dans cette vidéo. Et puis les annexes, normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut pour répondre à cette question.